Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui comme promis avec la critique de la saison 1 de Mayans MC. Je vous avais fait une critique du pilote, donc si vous voulez aller voir ce que je vous avais dit dans le pilote, parce que j'ai dit beaucoup de choses intéressantes et beaucoup de choses qui se sont révélées vraies, donc j'avais été plutôt observateur sur ce début de saison. Donc voilà, pour aller voir un petit peu mes attentes et ce que je redoutais de la série et ce que j'avais plutôt apprécié. Et donc on va se retrouver là dans cette vidéo avec une critique de la série en entier. Donc on oubliera un peu le pilote, même si je vais y revenir aussi parce qu'il y avait des choses dans le pilote qu'il fallait mettre en relation avec les autres épisodes. Mais dans l'absolu, on va revenir sur tous les épisodes, sur les personnages et sur ce qui a marché dans la série et ce qui n'a pas marché. On va aussi faire un petit bilan sur la série et pourquoi pas aussi se projeter un petit peu sur la suite puisque la série a été renouvelée pour une saison 2. Donc nous aurons bien une suite et surtout avec cette fin complètement dingue qu'on a eue avec la série. Donc on va se retrouver juste après le générique. Bien sûr, je vais faire une partie sans spoiler pour vous donner envie ou non de regarder la série. Et ensuite on attaquera plus une partie spoiler avec des petites choses sur lesquelles je veux revenir. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, et surtout si on est fan des Sons of Anarchy, parce que ça se passe dans le même univers, parce qu'il y a énormément d'informations, énormément de choses qui ont été développées dans la série, et je pense que ça mérite de s'y attarder vraiment voilà, de manière importante. Donc on se retrouve juste après le générique pour parler de la série. Donc j'ai pris quelques petites notes sur mon téléphone, c'est pour ça que vous allez me voir regarder des fois comme ça, mais c'est normal, c'est pour essayer de rester continu. Donc tout d'abord on va essayer de parler dans cette partie où il n'y aura aucun spoiler, vous êtes tranquille, il n'y a rien, je ne spoilerai rien sur l'intégralité de la série. Ensuite on rentrera plus dans le spoiler, mais je vous préviendrai, et vous aurez le temps de quitter la vidéo, ne vous inquiétez pas. Donc là on va parler plus de la série, déjà est-ce que ça vaut le coup d'être regardé? Et on va poser la question d'une autre manière, c'est de se poser la question, vu que c'est une série dérivée de la série des Sons of Anarchy, est-ce qu'on peut apprécier véritablement cette série sans avoir vu les Sons? Et là, la réponse est oui. Merci d'avoir fait une série que si vous aimez les Sons, vous allez encore découvrir beaucoup plus de choses sur cet univers. Si par contre, vous voulez démarrer cet univers, vous pouvez démarrer avec la série Mayans. Par contre, vous prendrez un petit peu moins de plaisir avec surtout les nombreux clins d'œil et apparitions de personnages majeurs de l'univers des Sons of Anarchy. Voilà, ça n'aura pas l'impact que ça a eu sur les purs fans comme je le suis. Je le confesse, hein, je l'avais parlé dans l'épisode pilote, je suis un très grand fan des Sons of Anarchy, la considérant comme ma série préférée et la meilleure série que j'ai jamais vue. Au-dessus de Breaking Bad et au-dessus de séries qui sont considérées comme des séries géniales, sans aucun défaut et fantastiques. Même Rome, même Game of Thrones. Voilà, pour moi, Sons of Anarchy, c'est au-dessus, parce qu'en termes d'interprétation, en termes d'acteurs, en termes d'histoire, en termes de retournement de situation, en termes de cliffhanger, en termes d'écriture de scénario et d'intensité dramatique, c'est absolument génial. Et la musique, j'en parle même pas, c'est absolument génial. Et le générique, impossible pour moi de passer le générique des Sons of Anarchy, c'est impossible. Donc, la série se passe dans le même univers, mais pas dans la même ville. Et j'en avais parlé dans la série, quand je vous ai parlé du pilote, c'est que moi je m'attendais que ça se passe en fait avec les Mayans de la ville de Charming, là où il y a les Sons of Anarchy et que nous suivons. Mais en fait pas du tout, là on est vraiment avec la frontière au Mexique. Et on va beaucoup parler de trafic de drogue, c'est surtout ça l'activité principale. Et on va parler aussi beaucoup de corruption, cette partie du territoire, avec justement la relation avec le Mexique. On va parler voilà justement de la frontière, on va parler donc de trafic, de narcotrafiquants, et avec donc les Mayans qui auront un rôle un petit peu différent de ceux des Sons parce que les Sons étaient vraiment spécialisés dans les armes à feu et n'étaient pas dans la drogue. Là eux ils vont vraiment spécialiser dans la drogue. Et donc on va se retrouver dans une série qui va jongler un petit peu entre deux univers, que moi j'adore en plus. La série et l'univers des Sons of Anarchy, c'est-à-dire un univers de biker, mais qui n'a pas comme pour vocation de raconter des motos. On voit jamais quasiment, voire même jamais d'ailleurs dans cette série, de moments où il répare des motos et choses comme ça. C'est absolument pas le but de la série. Le but de la série, c'est de raconter des relations entre des personnages dans un club fermé qui ressemble un peu à une famille. Et on va les voir un petit peu s'entre-déchirer parce que il y a des moments où le fait d'être dans des activités un petit peu illégales, etc., ça apporte des complications
complications et ça apporte des choses difficiles. Et là on se retrouve avec en moitié les Sons, sur cet aspect-là, c'était très famille, ça on l'a retrouvé immédiatement, et pour ceux qui connaissent les Sons, c'est immédiat, c'est-à-dire tout de suite, la famille, tout de suite, c'est le thème majeur de la série, c'était le thème majeur dans les Sons, et donc on revient sur ce thème-là. Et de l'autre côté, un côté très Narcos, Narcos qui est une série Netflix, si vous ne l'avez pas vue, je vous la recommande. Et bah c'est vraiment un mix des deux, et c'est un mix de, on récupère un petit peu le meilleur de Narcos, avec un côté très musical, avec un côté avec les acteurs, qui ne sont pas forcément connus d'ailleurs, donc c'est plutôt important et intéressant. Et on se retrouve vraiment dans une autre ville que Charming. Donc les personnages on ne les connaît pas sauf un, c'est Marcus parce que c'est le président des Sons of Anarchy, le président de tout le club des Sons of Anarchy, pardon, de Mayans, excusez-moi. Et donc c'est vraiment le président, le padrino comme il l'appelle, et en fait il vient dans ce club secondaire, on pourrait dire des Mayans, parce qu'en fait ils sont placés en ville. Et là, il est vraiment donc dans la ville du Mexique et il vient voir parce que le chef, le président de ce groupe-là des Mayans, il est de sa famille. Voilà, mais vraiment de sa famille par le sang. Parce que tous les membres des clubs se considèrent comme des membres de leur famille. Ça se voit assez vite, mais voilà, ils sont très très proches. Et à la fin, en fait, on finit par tisser des liens qui sont aussi forts que des liens familiaux majeurs. Et donc, contrairement à la série Sons of Anarchy dont j'avais parlé, c'est que on suivait Jack Steller qui était déjà vice-président des Sons, qui était déjà donc un des gros big boss, on pourrait dire, du club, et qui était le fils adoptif, on pourrait dire, du président, et qui était vraiment donc très impliqué déjà au sommet. Là, on inverse, on part de Easy, donc Ezekiel, qui lui par contre n'est pas du tout un gars qui compte chez les Mayans. C'est un prospect, il vient de débarquer, il rejoint son frère qui est déjà dans le club. Et donc il va découvrir le club, découvrir comment ça fonctionne, et on va découvrir avec lui un petit peu. Alors il vient pas juste d'arriver quand on arrive, mais on fonctionne un petit peu comme ça, c'est-à-dire qu'on nous montre comment ce que fait le club dans le premier épisode, et ensuite les épisodes vont se développer. Comme je l'avais dit, le premier épisode, moi j'avais bien aimé, mais je trouvais qu'il y avait quand même quelques petites choses que j'étais pas sûr, etc. Je ne savais pas forcément où ça allait aller. Et quand j'ai regardé le premier épisode, je me suis dit, il y a des qualités. Il y a des qualités. Je trouvais déjà que la réalisation était très très réussie, Kurt Sutter réalise très très bien ses séries, et il l'a encore prouvé, que ce soit avec The Shield ou encore Sons of Anarchy. Donc là-dessus, il n'y a rien à redire, enfin, en tout cas moi j'ai rien vu à redire sur la réalisation, il y a rien, vraiment c'est assez magnifique. La musique est toujours aussi bien utilisée. J'aime moins un petit peu la musique du nouveau générique, mais à force de l'écouter, elle commence à bien me prendre. Contrairement à celle des Sons qui était immédiate, là la musique du générique me plaît beaucoup. Au début c'était pas trop le cas, enfin au début je la trouvais un peu moins impactante. Maintenant je suis plutôt client de cette musique. On a donc Sons of Anarchy, qui est la série mère, et là donc Mayans c'est une autre série, mais qui va s'intéresser plus au trafic de drogue, donc c'est pas redondant avec ce qu'on a vu dans les Sons, c'est vraiment une série dérivée qui va apporter de nouvelles choses. Donc là aussi, c'est très intéressant pour les gens qui ont regardé les Sons. Mais si vous avez jamais regardé les Sons, vous pouvez très bien commencer la série par Mayans, parce que ça va vous réexpliquer comment ça fonctionne un club, comment ils votent, comment etc. Il y a toutes ces règles qui vont être reprises dans la série, et ça marche très bien. Et c'est pour ça que le premier épisode est un petit peu lourd, parce qu'il y a énormément de choses à présenter, et surtout il y a beaucoup de personnages. Mais en fait, les personnages, il n'y en a pas énormément, parce que c'est très restreint. Mais par contre, les personnages, ils ont besoin de beaucoup de présentations pour qu'on soit vraiment attaché à ces gens-là. Et là, au début, c'est pas trop le cas, et il a fallu, on va dire, 3-4 épisodes pour que véritablement ils arrivent à nous présenter les personnages. Et surtout, qu'il y ait une intrigue, parce que ça a été exactement pareil dans les Sons. Et ça, j'en ai parlé à des amis quand je leur disais de commencer les Sons. Je leur dis qu'il faut absolument que vous passiez l'épisode 6. Parce que l'épisode 6, et je crois que c'est l'épisode 6, il y a l'arrivée de l'agent Stahl. Vous n'avez pas besoin de savoir qui c'est, mais l'agent Stahl déclenche l'intrigue des Sons of Anarchy. Avant ça, on fait de la présentation. On fait de la présentation du club, on fait de la présentation du trafic d'armes, on fait de la présentation de comment ils vivent ensemble, etc. C'est ça que ça sert, les 5-6 premiers épisodes des Sons. Bon, il y avait 13 épisodes, donc après, sur les 7 prochains, l'intrigue se développe. Là, on n'a que 10 épisodes, et on est arrivé après sur le même schéma. C'est-à-dire que jusqu'à l'épisode 3-4, au début, on n'avait pas forcément de vraie intrigue. Et à partir d'un moment donné, pareil, exactement pareil que dans les Sons of Anarchy, un personnage arrive, déclenche l'intrigue qui va se développer, qui va poser problème, etc., et qui va foutre le bordel, voilà. Et avec des petites intrigues qui ont été développées avant, et qui d'un coup vont se dire, purée, mais c'est un lien avec ça, et plus on va avancer, plus on va se dire, mais c'est génial. Et j'ai trouvé ça, et maintenant je vous le dis, j'ai trouvé la série
exceptionnel. Exceptionnel, et je pensais pas le dire quand la saison 1 l'a commencé, parce que je trouvais que le premier épisode était plutôt moyen. Je l'avais dit, pour moi c'était un bon épisode, mais il n'y avait pas cet impact comme celui des Suns. Et dans l'absolu, je me souvenais que celui des Suns, ça avait mis 5-6 épisodes à s'installer. Et donc j'étais pas dans le jugement, je disais, faut attendre. Il faut s'accrocher, il faut se dire, quand l'intrigue elle va vraiment démarrer, si là ils nous ont pas attrapés, bon bah c'est peut-être que la série démarrera jamais. Et moi ils m'ont attrapé, et alors là ils m'ont pas lâché, et il y a eu des épisodes absolument géniaux. Je spoile pas, mais il y a eu des épisodes, je pense à un épisode en particulier, qui a été absolument incroyable. Je pense que le dernier épisode qui m'a fait un effet comme ça, un choc assez impressionnant comme ça, je pense que c'est un épisode de Westworld. Je pense que c'est la dernière fois que j'ai eu vraiment ce genre d'impact. Ou alors ça doit remonter à un épisode de Game of Thrones. Mais j'ai pas souvenir, même dans Walking Dead, d'avoir eu ce genre d'impact. C'est-à-dire qu'on te construise quelque chose sur la durée et que quand t'arrives là et que la vérité apparaît devant tes yeux et qu'elle était là depuis le début, franchement j'ai pris une grosse claque avec un épisode en particulier, et j'ai même envie de dire avec la fin de la série qui se termine avec un cliffhanger absolument génial qui donne qu'une seule envie, c'est de démarrer la saison 2. Et moi j'ai qu'une seule envie, c'est qu'elle arrive vite, parce que là il y a un potentiel d'intrigue complètement dingue. Et je pense que la série va très clairement décoller avec une saison 2 absolument exceptionnelle, et qu'on va en parler encore et encore, et que la série va s'imposer, j'en suis convaincu. D'ailleurs la série a cartonné en audience, quand elle a démarré, elle a fait mieux que les Sons of Anarchy à l'époque. Il y a un appétit, on a envie de savoir ce qui se passe dans cet univers, et là on a découvert beaucoup de choses. Ce que je voulais revenir, c'est sur le point négatif, parce qu'il y en a, j'ai pas fait mon fanboy pendant 10 minutes. C'est le casting. Alors ça j'en ai parlé, il y a des très bons éléments, mais le casting est pas mauvais, les acteurs sont bons, mais on n'a pas Ron Perlman dans le rôle de Clay Morrow. Ron Perlman, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'interprète de Hellboy dans les films de Guillermo del Toro. Et il interprète Clay Morrow dans la Sons of Anarchy. C'est un acteur absolument génial. Je pense également à Chips dans la série des Sons. Je pense également à Tig, qui ont des personnalités complètement dingues. Je pense également à Opie, qui va apparaître très prochainement dans la série Walking Dead. Je pense également à Jack Steller, bien entendu. Et à Gemma qui est absolument incroyable. Une actrice, Kathy Sagal, qui est absolument exceptionnelle. Et je pense également au producteur Kurt Sutter qui interprète Otto et qui était absolument génial. Le charisme, ça ne s'achète pas. On l'a ou on l'a pas. Et il y a des acteurs, franchement ça marche super bien. Ezekiel, je l'ai trouvé très bien comme personnage à suivre. On a envie de le suivre, on le trouve sympathique, c'est génial. On a le personnage, on a son frère, Angel, qui est très bien également. J'ai adoré ce personnage, je trouve que à chaque fois qu'on le voit, ça se voit qu'il est impliqué, ça se voit qu'il a envie que ça marche, ça se voit qu'il est impliqué dans son rôle, ça se voit qu'il est dedans, etc. Bon, je vais pas revenir sur le Padrino, il a joué dans les Sons of Anarchy, c'est un acteur génial, je l'adore, donc je ne dirai rien dessus. Donc pour moi, il fait toujours le travail. Il y a le travail qui est par contre beaucoup moins réussi sur les personnages féminins, parce que les Sons, là la grande force des Sons, c'est le travail des personnages féminins. Il y a peu de séries où les personnages féminins sont autant travaillés que dans Sons of Anarchy. Gemma, c'est un personnage absolument incroyable. Tara, c'est un personnage incroyable. L'agent Stahl, c'est un personnage incroyable. Les femmes, elles sont mises vraiment en avant dans l'univers de Kurt Sutter. D'ailleurs, c'est sa femme, Kathy Sagal. Et donc ça joue peut-être, mais en tout cas, il l'a vraiment mis en avant. Là, dans cette série-là, c'est un peu moins le cas. Il y a une femme, on va dire, assez importante. Il y en a une autre qui a introduit un peu la zob. Mais voilà, il y a vraiment une femme qui est assez mise en avant. Mais ça marche pas très bien. Elle est un petit peu inintéressante. Et surtout, je trouve pas forcément que c'est la meilleure des actrices. Malgré que je l'avais déjà vue jouer. Et je sais qu'elle a un potentiel assez intéressant. Donc je la jugerai pas trop vite. Mais je trouve qu'elle a pas montré énormément de choses dans sa saison. Elle a été plutôt assez fade. Elle est restée un peu dans son coin. J'ai senti que peut-être que le personnage n'a pas encore pris la dimension qu'elle pouvait avoir. Il y a eu une ou deux scènes où elle a pu montrer ce qu'elle savait faire et montrer un peu son talent, mais ça a été très léger. Et j'ai hâte justement d'une saison 2 où elle va pouvoir montrer peut-être plus de choses, etc. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Ensuite, donc on a le personnage. Alors attendez, je vais rechercher son nom, excusez-moi. Donc c'est le personnage en fait qui est le gros mafieux du groupe en fait, et qui s'appelle Miguel Galindo. Voilà. Alors Miguel Galindo, on y reviendra tout à l'heure.
Et Miguel Galindo, c'est un nom de famille qu'on a déjà entendu, nous, et donc là, quand on a entendu ça, moi, il y a mes oreilles qui se sont mis déjà à se tilter, mais au début, j'étais pas sûr, et je voulais pas l'annoncer avant d'être sûr, et maintenant, c'est sûr. Le personnage est super bien. Je le trouvais un peu fade, mais au final, il s'est révélé épisode après épisode, et c'est ça aussi la force des Sons. Et de Mayans, peu importe. C'est que Kurt Sutter, il va s'attacher à un personnage et il va le développer encore et encore. Et là, par exemple, dans les membres du club, on doit en connaître combien? 4 sur les 8-9 qu'il y a. Mais les 4, on commence à les connaître très très bien. Et dans la saison suivante, je suis sûr qu'il va nous en introduire un ou deux de plus. On va avoir du background, on va les travailler, etc. Il fait par étapes. On avance petit à petit, et quand on arrive au bout, c'est génial. Donc, on a d'autres personnages importants. Donc, on a Reese, on a Coco, on a également, donc, on a le personnage de Emily, donc je vous parlais, donc c'est la fille. Donc, on a Bishop, donc c'est le président des Sons, le président des Sons, président des Mayans, j'arrête de dire Sons, président des Mayans, qui malheureusement n'a pas le charisme de Ron Perlman, mais c'est pas sa faute. Et surtout, il est complètement éclipsé par la performance géniale du Padrino. Et donc forcément, quand tu te retrouves à côté de lui, j'ai envie de dire, le personnage n'a absolument rien apporté. Du début à la fin, il n'a servi à rien. Il ne servait quasiment qu'à constater ce que Kurt Sutter venait de nous montrer. J'ai envie de dire, on n'est pas débile, on l'a vu mon grand. Donc, il n'a absolument rien apporté à la série pour le moment. Et ça ne veut pas dire qu'il ne va pas le faire plus tard. Mais il n'a pas ce bagage d'être Ron Perlman, l'acteur génial. Ça se voit que c'est un acteur sympa, mais c'est pas Ron Perlman. Et donc le charisme, forcément, il est un petit peu en dessous. On a également Felipe, également, donc qui est le père de Angel et Izzy. Le personnage est fou et génial. Je l'ai adoré. Franchement, c'est la force tranquille. Il démarre doucement, mais quand on l'a lancé après, on en a découvert des tonnes et j'ai trouvé ça génial. Bref, énormément de choses dans la série. Et la série va nous développer, donc, comme je vous l'ai dit, le trafic de drogue, qui est très bien fait. Il y a de l'action, il y a des retournements de situation tout le temps, et ils sont toujours à un moment où tu te dis, purée, mais c'est génial d'avoir fait ça, et c'est génial, et oui, c'est génial d'avoir fait ça. Et les personnages sont bons, c'est juste qu'il y a des personnages qui sont pas encore travaillés. Les acteurs sont pas exceptionnels, mais on y vient, et je pense qu'il n'y avait pas le même potentiel qu'avec les Sons, mais dans l'absolu, si les personnages sont bien travaillés, il n'y a pas de raison. Et pour terminer, je pense que la série vaut vraiment le coup d'œil. Donc là, on est dans une partie sans spoiler, j'étais censé vous donner envie de la regarder, je sais pas si ça a marché, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, mais véritablement, donnez sa chance à cette série et atteignez, je crois que c'était vers l'épisode 5, il y a l'arrivée d'un personnage, qui travaille dans la police, pour rester très vague, et quand ce personnage intervient dans la série, il y a une intrigue qui va se déclencher, et quand il arrive, c'est simple, ça a déclenché les meilleurs épisodes potentiellement que j'ai vus depuis le début de l'année. Et pourtant il y a du Walking Dead et il y a plein de choses. Et je peux vous dire que j'ai vu les meilleurs épisodes que j'ai vus depuis le début de l'année dans Mayans MC. Pas de doute possible pour moi. Et la série vaut le coup d'œil. Après il faut aimer. Il y a du trafic de drogue, etc. Si vous aimez Narcos, il n'y a pas de raison que vous n'aimiez pas, comme je vous le dis. Et je trouve que c'est vraiment génial. Et je vous la recommande chaudement. Et vraiment, laissez sa chance à cette série de vous convaincre. Vous n'avez pas besoin de regarder les Sons, mais je vous le recommande chaudement parce que c'est une des... Moi, c'est la meilleure série de tous les temps, mais c'est une série exceptionnelle avec énormément de qualité, etc. Et donc, je vous le dis, regardez la série Mayans MC, donnez-lui une chance. Il n'y a que 10 épisodes, ça se regarde d'une traite. C'est absolument fantastique. Moi, je l'ai regardé épisode par épisode parce que j'avais envie de savoir et qui m'avaient attrapé, et quand ils m'ont attrapé, ils m'ont plus jamais lâché. Mais c'est une série qui peut très bien se regarder en un week-end. Vous faites les 10 épisodes et les cliffhangers, vous allez les voir, et quand vous allez les voir, vous allez vous dire mais c'est génial. Et oui, la série est très très bonne. Voilà, donc on va rentrer dans une partie maintenant spoiler. Donc je vais vous raconter 2-3 trucs que j'ai vus dans la série parce qu'il y a énormément de choses à dire sur la série. Alors maintenant nous sommes dans la partie spoiler de la vidéo, donc j'espère que vous êtes partis parce que là je vais spoiler et je spoil direct. Purée, si vous avez regardé les Sons, il y a, je regarde son nom pour être sûr de ne pas me tromper, c'est le procureur adjoint Lincoln Potter, qui est arrivé dans la série. Je ne m'y attendais pas. Si vous n'avez pas regardé les Sons, cette arrivée de personnage, vous allez le voir arriver et vous allez le regarder avec des grands yeux, vous allez rien comprendre. Et si jamais vous avez vu les Sons, cet homme est un génie.
D'accord? Je n'utiliserai pas le terme comme ça, c'est un génie. La scène dans les Sons of Anarchy où il a, je vais essayer de pas trop spoiler, il a une scène avec le maire de Charming. Cette scène-là, je m'en suis, ça m'a fait, mais ça m'a cassé. J'avais trouvé ça absolument génial. Là, il finit avec une punchline. C'est le dernier épisode où on le voit. Il finit avec une punchline absolument géniale. Il faut savoir qu'en fait, le cartel Galindo, et c'est pour ça que j'avais déjà entendu ce nom-là, mais j'étais pas sûr de moi. Et ben, le cartel Galindo, c'est le cartel sur lequel il luttait déjà dans la série des Sons of Anarchy. Et on se retrouve à nouveau avec le cartel Galindo, mais cette fois-ci avec une autre position, parce que son père, en fait, n'est plus là. Et c'est lui qui a récupéré le bébé. Et il faut savoir que le cartel Galindo était quelque chose de très important parce que, en fait, ils étaient déjà, et ça c'est pas un spoiler puisque vous l'avez vu, et malheureusement bah, ça vous spoil un petit peu la série des Sons, c'est que, bah, on va pas se mentir, ils sont, son père était en fait avec les agents de la DEA en fait, il travaillait pour eux. Et donc forcément, ça, d'ailleurs il était interprété pour information, alors je connais pas le nom de l'acteur mais il a joué dans Breaking Bad et il joue dans les pubs, vous savez, Old El Paso, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est un acteur absolument génial. Et il était super bien en plus, il a vraiment le visage du gars hyper méchant et au final en fait c'est un acteur à double rôle. Absolument génial. Potter, c'est quand je l'ai vu, mais j'ai posé ma télécommande, j'ai fait waouh, mais c'est génial, Il a fait une entrée fracassante dans la série. En quelques minutes, il s'installe, il met tout le monde par terre, il dit ok, qu'est-ce qui se passe? Moi, vous me connaissez pas, mais moi je peux vous dire que je suis un boss dans le game. Et alors là, moi il a gagné mon respect direct. Tout ce qu'il dit après quand il va voir quand il va voir le mafieux, etc. et qui aussi tout ce qu'il dit à Emily aussi, c'est génial. Après tout ce qu'il développe là dans l'épisode final, c'est fantastique. Toute la construction du personnage pour qu'on en arrive à qu'on se dise, nous moi on le connaît, hein, on le connaît, nous c'est pas une saloperie, il a voulu véritablement faire tomber le cartel Galindo. Lui, il a tout fait pour y arriver, tout. Mais impossible parce qu'en fait, il jouait pas dans le même jeu que tout le monde en fait. Et au final, ça va échouer. Parce qu'ils vont pas pouvoir faire tomber la loi RICO. C'est comme ça qu'ils l'appellent, c'est la loi RICO dans le sens. Ils vont pas y arriver. Et justement, ça va être un échec pour lui. Et là, il revient. Et il l'explique en plus dans la série. Il dit, bah, j'ai eu un échec, j'y suis pas arrivé, etc. Mais c'est pas pour ça, donc j'ai fait autre chose. Je me suis un peu reconverti, etc. Mais j'ai toujours envie d'enquêter sur cette affaire parce qu'il est hors de question que ça se termine et que j'ai pas le fin mot de l'histoire. Et c'était tellement jouissif de le voir revenir sur cette intrigue que j'aime tellement des Sons of Anarchy, parce que c'est une période de l'histoire que j'adore et que je trouve géniale, parce que ça va poser plein de problèmes par rapport à Jax, Jack Saylor, qui est le personnage dans les Sons of Anarchy, qui est absolument génial, et j'ai adoré. Vraiment, ça c'était super bien. On va revenir sur les différentes choses que j'ai aimées. Déjà, il y a eu des épisodes complets dingues. Et je vais vous parler surtout d'un personnage que j'adore. Et je vais vous sortir son nom parce que je veux pas me tromper sur son nom, c'est pareil. Voilà, c'est le personnage que j'ai tout de suite remarqué. Il s'appelle Devante. Alors Devante, c'est le personnage de la série que j'ai surkiffé. Tout de suite, immédiatement, j'ai dit waouh, il a l'air super bien ce personnage. Et il faut savoir qu'il y a une sorte voilà, une autre fille qui décide, enfin qui est un peu dans le bordel et qui est en train de mener une sorte de révolution en fait. Cette fille, elle s'appelle, où est-ce que j'ai noté son nom? Elle s'appelle Louisa, voilà. Et elle s'appelle Louisa et son nom c'est Adelita. Et c'est un super personnage. D'ailleurs, moi j'ai beaucoup aimé ce personnage, je l'ai trouvé très très bien construit, mieux que l'autre fille. J'ai oublié son nom, excusez-moi, mais Emily, pardon. Voilà, c'est vraiment j'ai trouvé beaucoup mieux construit. Je trouvais que c'était plus intéressant parce que par exemple tout ce qui s'est passé dans l'église avec Emily, au final, au bout du bout, c'était pas forcément très clair l'objectif. Parce qu'elle avait l'air d'avoir prévu son coup et puis au final, ça dévoile pas grand-chose. Donc j'ai trouvé ça un petit peu étonnant. L'acteur, le chef de la DEA, pareil, enfin l'agent de la DEA, pardon, Kevin Jiménez, c'était génial. Quand on a découvert ensuite qu'il était de la famille, qu'ensuite, eh ben, il pouvait plus faire son métier parce que la situation s'est retournée dans l'autre sens et que donc c'était plus la peine d'enquêter sur les Mayans parce que ils sont en train de se retourner, qu'ils sont en train d'utiliser le trafiquant là en fait à son propre jeu. Donc là, on fait une sorte de jeu de dupe à 3. Et on comprend pas en plus ce qui se passe parce que alors là moi je regarde cette série et je me suis dit, j'ai fait une pause à un moment, j'ai fait pause et j'ai dit il y a un truc qui va pas parce qu'il y a 3 histoires et il y en a une, elle a l'air d'avoir rien à voir avec les autres. Et je vous promets que c'est vrai, je l'ai dit, j'avais fait des reviews épisode par épisode, j'aurais fait vraiment mais de la théorie, mais là c'était limite de la prophétie. J'arrive, j'ai dit putain mais la Adelita, pourquoi elle est dans un programme là
où elle recherche un peu les origines de son père, ce qu'il faisait, pourquoi il est mort, pourquoi toute sa famille est morte. Ça va l'amener forcément à s'opposer à Galindo à la fin. Forcément. Et pourtant, l'épisode d'avant, elle est en train de tisser des liens avec et elle lui a proposé une alliance. Je dis, c'est pas possible. Il y a un élément qui nous manque. Mais jamais j'aurais deviné que Devante était le truc qui connectait tout. Et quand ça s'est produit, la tête de Marcus est exceptionnelle. C'est pas le Rhino Marcus. Est exceptionnelle. Parce qu'en fait, il ne le voit pas. Et en fait, les voitures s'arrêtent. On sent qu'il comprend pas ce qui se passe. L'autre, Galindo, est dans la voiture. Il est avec son ami. Et il le considère toujours comme un ami. Mais la personne lui a menti. Il lui a menti à cause de radio de poumon, parce qu'en fait son fils avait été enlevé, etc. Bref, je passe un petit peu les détails, vous avez vu la série, puisqu'on est dans la partie spoiler. Et voilà, leur fils avait été enlevé. Et il a un peu poussé pour que en fait ils n'aillent pas sauver le fils à la fin et qu'ils le laissent là-bas. Et ça a été un petit peu mal vécu parce qu'en fait il était hors de question pour lui d'abandonner son fils. Et on peut le comprendre. Mais pour Devante, il a magouillé, on va dire, avec en plus la propre mère. La propre mère, ils ont magouillé pour faire en sorte qu'on finisse par les croire et il n'y avait pas d'autre choix et qu'il faut aller jusqu'au bout. Parce qu'on est des gros mafieux, il faut aller jusqu'au bout. Et là, tu te rends compte que tout se retourne contre lui en 5 minutes. En fait, l'épisode, on sent qu'il est plus dans le jeu. Parce qu'il y a un moment, par exemple, il va s'asseoir et t'as Galindo qui lui dit « Non, c'est Adelita qui vient s'asseoir et toi tu vas t'asseoir là-bas. » Genre, va avec les minables, va avec les autres. Hein, t'as pas le droit de t'asseoir à côté de nous, t'es plus dans le jeu. Et je l'ai vu tout de suite, je me dis « Oh putain !» Et en plus, tu les vois partir. Il dit « On monte dans la voiture, Devante, je monte avec toi. Et Marcus, tu montes avec ma femme. » Oh là 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 là, j'ai dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Hartung, est-ce que il va se passer, j'ai dit il va se passer un truc. Et j'aurais jamais deviné que ça allait se retourner, tout allait se retourner contre Devante. Jamais j'aurais deviné que ça se retournait contre Devante. Mais je l'ai deviné au moment en fait où on a commencé à voir les voitures et que là ils ont commencé à parler tous les deux. J'ai dit oh putain, il y en a un des deux qui meurt. J'ai dit il y a un des deux qui va, là il y a un truc. J'ai dit là il est mal barré le Devante, il est obligé, il va y canner. 2 minutes plus tard, il était face contre sol, découpé, hop, la tête découpée. Génial, absolument génial, un cliffhanger comme j'en ai rarement vu, un truc génial. Enfin voilà, que vous dire là-dessus, j'ai trouvé ça absolument fantastique. Marcus, pareil, je trouve que ça marche très très bien. Par contre, par rapport aux Sons, et je reviens toujours là-dessus, mais c'est vrai que pour moi c'est important, les séances de vote par exemple, je les trouve très faiblardes. Dans les Sons, les séances de vote, déjà le coup de marteau, le truc, il y avait un charisme, il y avait une situation très charismatique. Je sais pas si ça se dit vraiment de situation charismatique, mais dans l'idée, moi, c'est ce que je me dis. C'est qu'il y avait un charisme qui se dégageait de tous les personnages quand ils disaient leur nom. Quand t'as Bobby qui dit non, il dit non. Quand il dit oui, il dit oui. Mais t'as vraiment, là, t'as l'impression, on lève la patte, qu'est-ce qui se passe, personne. Voilà. Là, ça avait un poids. Quand tu venais donner ton avis et que tu disais oui, non, il se passait quelque chose. Alors ensuite on va revenir sur le gros morceau, c'est Felipe Reyes. Felipe Reyes, donc qui est le père de Izzy et Angel. Truc de psychopathe cette histoire. Qu'est-ce que c'est que ce truc là? Il démarre, le papy, le gars il est charcutier, tranquille, le gars, l'acteur est sympa, il se repose et tout. Et d'un coup, boum, tu découvres qu'il était ancien agent du cartel, qu'il a changé d'identité et que c'était un gros boucher qui découpait des gens. Putain super. Ensuite derrière, on l'accuse, la fille, Adelita l'accuse que c'est lui qui aurait balancé son propre père qui donc aurait été tué. Ou truc de malade, sauf que son père au final c'était lui aussi un tueur. Bam. Là on a enchaîné les révélations avec lui. Pareil, on découvre que il veut essayer de tuer c'est son neveu dans l'absolu, qui était l'agent de la DEA. Parce qu'en fait il avait découvert trop de choses et qu'il fallait le faire disparaître. Et que donc Potter voulait le faire disparaître. Et en plus il balance ça comme ça, il dit bon si vous voulez être libre et qu'on révèle pas que Izzy travaillait pour nous, eh ben vous devez tuer lui. Et là, Angel va pas hésiter et il va le tuer. Et tu vois la scène, mais la scène d'un déchirement le plus total, quand t'as Felipe qui comme ça, et qu'il a dans le... il est là, il est plus proche de moi que de la caméra. Et il est là, il a un couteau dans la main, ou un fusil, je ne sais, ou un pistolet je crois, je sais plus. Il peut le tuer, il peut le faire. Et il n'y arrive pas. Et il n'y arrive pas. Et il faut attendre que l'épisode se déroule, et que ce soit Angel qui arrive à le faire finalement. Parce que c'était important pour que Izzy il retrouve la liberté.
J'ai trouvé ça absolument génial. Je considère que c'est l'un des plus grands trucs que j'ai vu de ma vie. Franchement, bravo, bravo. Parce que ça, j'ai trouvé que c'était... Parce que au final, l'agent de la DEA, j'étais pas très attaché. Je vais pas vous mentir, j'étais pas très attaché. Qui meurt, je m'en fous. Mais la scène d'avant, ça a été d'une force. C'est-à-dire que tu vois dans l'interprétation de l'acteur de Felipe, qui est un acteur, comme je l'ai dit, qui est très très bon lui par contre, et qui est très charismatique, il y a toute sa force de ce jeu d'acteur qui te montre que pourtant ils sont en train de discuter le bout de gras parce qu'en fait il n'y arrive pas à lui dire que il va devoir le flinguer parce qu'il faut qu'il le flingue, parce qu'il doit penser à ses enfants en priorité et pas forcément à son petit neveu. Et tu sens qu'il est comme ça, il bouge pas trop, et il prend son couteau et il le repose. Il dit non, je peux pas. Il lui dit rien, il le laisse repartir et tout se passe. Et cette scène était absolument géniale en termes de réalisation. Moi j'y ai cru jusqu'au bout parce qu'on sait, le gars c'est un tueur, donc tu te dis il va le faire. Le gars il a déjà découpé des gens, il y a pas de problème, donc il peut le refaire. Et ben non, il s'est concentré et il a dit non, je peux pas. Je suis plus cet homme-là, j'ai changé d'identité, je suis plus cet homme-là. Absolument génial, j'ai trouvé ça fantastique. Ensuite, donc, on a eu d'autres membres des Sons qui nous ont été développés. Alors, il y en a pas mal des membres des Sons qui ont été développés. Et donc, on a surtout le personnage de Coco, je crois que c'est lui, hein, il me semble, qui, donc, alors, une histoire familiale. Donc, lui, par exemple, c'était un des Sons qui a été des Mayans, pardon, qui a été le plus utilisé, puisqu'on a développé une histoire avec sa mère, puis ensuite avec sa sœur, qui s'est révélée être sa fille. Donc plutôt un beau retournement, même si par contre pour la différence d'âge j'étais un petit peu sceptique, mais bon on va dire que ça passe. J'ai trouvé ça absolument génial, bravo, 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 bravo. Parce que ça a développé très bien le personnage, franchement ça a été attachant, par exemple quand il bute sa mère, et bah franchement j'étais à ça de lui dire, pourtant moi j'adore ma mère, hein, mais alors là j'étais à ça de lui dire, putain c'est quasiment elle l'a mérité quoi, c'est quand même triste de dire ça, mais putain elle commençait vraiment à nous saouler moi cette femme. Donc il pète un câble, en plus pour des fausses raisons, il pète un câble, et cette scène absolument géniale, où après derrière, ils mettent le cadavre dans un coffre, ils arrivent, ils se font arrêter par la police arrive et dit, bah alors, on va faire un petit contrôle de routine, et ils ouvrent le coffre, et t'as en fait un des policiers, qui est un nouveau, et un autre qui est déjà dans la combine, et qui les aide et tout. Et là il leur dit, bon vous inquiétez pas, hein, il fait un peu de zèle et tout, il veut se la raconter, si vous avez rien à vous reprocher, voilà, y a pas de souci, on va pas fouiller, on va... Il ouvre le coffre, je sais pas comment il s'appelait, machin, y a un cadavre là-dedans, ah oui quand même, et là tu vois qu'il se décompose, il dit, putain vous avez déconné les mecs, vous avez un cadavre, et tu vois qu'ils savent plus quoi dire, et donc là, bah, en état d'arrestation, etc. J'ai trouvé ça absolument génial, ça m'a fait... Enfin, franchement, j'ai trouvé ça génial, et je me suis dit comment ils vont s'en sortir. Et là, Potter qui arrive, enfin, scénaristiquement, c'était parfait, les enchaînements des histoires étaient parfaites. Toute l'intrigue où, en fait, Adelita avait dérobé l'enfant, pour que ça aboutisse à que tout au bout, en fait, on se rend compte qu'on joue à un jeu à 3. C'est-à-dire Adelita et le Galindo qui, au final, deviennent alliés. Galindo qui lui fait penser à Potter qui sont alliés. Alors qu'en réalité, il est allié avec la fille pour essayer de faire tomber Potter, l'agent du FBI, on pourrait dire, enfin le procureur. Sauf que le procureur, lui, pense qu'il travaille avec Galindo pour faire tomber la fille. Donc là, on a une sorte de triangle qui est en train de se dessiner, on se dit, mais comment ça va se passer? Et bah, on le verra dans la saison suivante. Mais je trouve que c'est absolument génial. J'ai hâte de voir à quel point ça peut être intéressant scénaristiquement de voir les personnages un petit peu se rejoindre comme ça et tout, et ça m'intéresse beaucoup. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur la série? Voilà, la musique est très très bien choisie. Il y a eu parfois des petits passages avec des animaux, etc. qui étaient très réussis aussi. À chaque fois, même si par contre le serpent en CGI plutôt moyen, mais bon, c'est pas trop grave. Les autres personnages des Mayans, je vais pas vous en parler parce que je trouve que pour l'instant, on les a pas assez travaillés, mais ça viendra. En tout cas, je l'espère, parce qu'il y a un potentiel, je pense, chez chacun d'eux. Adelita, c'était un bon personnage. Angel a été génial. Moi, je l'ai adoré du début à la fin. Je me suis vachement attaché à ce personnage parce que je trouve qu'il est très impliqué, et puis il est dans l'intrigue avec Adelita, il est dans beaucoup d'intrigues. Moi, j'ai beaucoup aimé ce personnage. J'ai beaucoup aimé, donc, bien sûr, Izzy, qui est dans l'intrigue avec son frère, qui est dans l'intrigue avec le cartel, qui est dans l'intrigue avec l'agent du FBI, qui est dans l'intrigue... Ouais, ça, par contre, ça fait beaucoup d'intrigues pour lui. Et j'en reviens dans l'absolu.
ça nous a vachement intéressé à ce personnage, ça nous donne envie de le suivre. Et d'ailleurs, moi j'étais sûr, parce qu'à la fin de la série, ils nous disent le gars il va quitter le club. Moi j'étais sûr qu'il allait avoir un retournement de situation, je sais pas trop quoi. Je me suis dit, ça se trouve, ça va être son frère qui va mourir. J'étais même jusqu'à là, de me dire, ça va se rater. Il va vouloir aller buter l'agent Jiménez et Jiménez va se retourner et va le tuer par exemple, enfin quelque chose comme ça. Mais j'ai trouvé ça très très bien. Les flashbacks, point négatif, moi je trouve que c'est pas bien. Je trouve que ça n'apporte rien et que ça a apporté seulement à la fin de l'histoire. Alors, au début, les 9 premiers épisodes, les flashbacks, j'ai dit c'est de la merde. Le 10e, j'ai dit c'est du génie. Et je sais pas quoi vous dire. Le Kurt Sutter, il m'a convaincu que j'aimais les flashbacks. Parce que je suis arrivé, j'ai dit non, franchement ça sert à rien, on s'ennuie, il se passe rien. Hein. Premier flashback, tu comprends rien. Deuxième flashback, bah voilà, tu vois que tu comprends pourquoi il a tué quelqu'un. Ok, on s'en fout. Enfin, on s'en fout. Je préférerais qu'il me le raconte. Pas la peine de me le montrer. Vous le mettez sur une marche d'escalier, il discute avec son père et il raconte ça, ou il discute avec un membre du club, ce que vous voulez. Et dans les Sons, je l'avais parlé dans la vidéo pilote, vous pouvez la revoir. J'en avais dit, dans les Sons, à chaque fois, quand t'avais quelqu'un qui te racontait, qui te déballait son truc, soit t'avais une voix off qui te racontait quelque chose, soit machin, mais en tout cas, il n'y avait pas de flashback. C'est pas comme ça qu'on fait. Et là, lui, eh ben il a changé. Il a mis les flashbacks. Et pourquoi? Parce qu'à la fin, il se passe un truc de ouf dans les flashbacks. Et là, oui, merci. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Voilà, Devante était un personnage génial. J'ai pas trop parlé de Galindo, mais Galindo a été vraiment super. Et je trouve que justement, lui, son histoire, au final, Izzy était dans toutes les histoires. Et à la fin, c'était Galindo qui, au final, était dans toutes les histoires. Et qui m'a apporté les plus grands moments, comme je vous l'ai dit, la mort de Devante, j'ai trouvé ça absolument génial, parce que je m'étais vachement attaché à ce personnage, parce que je trouvais que l'acteur était génial, donc j'étais vraiment content. Ah oui, il y a le personnage, ah oui ça j'en ai pas parlé, des Sons, pour les références aux Sons, alors il y a eu le club des Sons, il y a eu des Sons qui sont venus pour échanger des armes, etc., etc. Et vous avez Chucky, qui est là et qui est un personnage que j'adore. Dans les Sons, il y a une scène où en fait il cuisine un ragoût et en fait il y a mis des morceaux de quelque chose à l'intérieur. Je peux pas vous dire quoi, ça spoil trop. J'avais trouvé ça absolument génial. C'est un personnage. Faut savoir en fait pourquoi il a plus de mains. Si vous pouvez poser la question, je peux vous le dire ça. C'est qu'en fait il se branle tout le temps. Et en fait, ils lui ont coupé les doigts. Ils ont coupé les doigts pour plus qu'il le fasse. Et donc, il peut plus se branler. Enfin, c'est vraiment terrible, ce personnage. Il est terrible, il est toujours super marrant. Et j'adore ce personnage. Donc, quand je l'ai vu, et en plus, ils nous ont balancé comme quoi il avait été gagné à une partie de poker, je sais pas quoi. Enfin, franchement, moi, toutes les scènes où il était là, ça m'a apporté le sourire. Et puis, qu'est-ce que je pourrais vous parler d'autre ? Je pense que je vous ai à peu près tout dit, c'était absolument génial. Voilà, il y a eu plein de retournements de situation. Je pense que je vais parler à peu près de tous les retournements, voilà, que vraiment tous les accords se retournent un petit peu les uns contre les autres. Et là, on sent qu'il y a vraiment un gros potentiel là, avec cette fin là, avec un trio assez important. Et on sent que les Mayans, ils vont utiliser les armes des Sons. Qu'est-ce qu'on voit débarquer? Le Sam Crow. Et là, donc, Sons of Anarchy. Et là, Happy qui débarque. Alors moi je m'attendais à voir Chips, puisque Chips a récupéré le club depuis la mort de Jax. Chips, pour information, si vous ne le savez pas, il a signé dans la série Gotham, puisque je l'ai déjà vu dedans, donc peut-être qu'il pouvait pas faire les deux. J'en sais rien, mais moi je suis convaincu qu'il sera dans la saison prochaine. Parce que s'ils mettent pas Chips, c'est très bizarre, ça veut dire qu'il aurait... Enfin, je pense qu'ils vont essayer de le dégoter. En plus, c'est un acteur génial, donc j'ai qu'une seule hâte. Et on découvre que Happy, et ça ne vous fait aucun effet si jamais vous ne connaissez pas le personnage. Happy, c'est le gars qui a tué la mère de Izzy. Et là, le truc, il y a eu une sorte de explosion totale. La série se termine là-dessus. On te dit, bah tu sais quoi, si tu veux savoir ce qui va se passer, reviens la saison prochaine. Et alors là, bah, bien sûr, moi je suis là la saison prochaine. Parce que j'ai qu'une seule. Parce que Happy, c'est le seul personnage qui était pas très bien traité dans les Sons. Et j'ai envie de me dire, Kurt Sutter, ça se trouve, il s'en est rendu compte. Et il a dit, bah, je vais le traiter dans les Mayans. Et je pense que ça va être exceptionnel. Et que ça va être un truc absolument génial. Et que il va y avoir des trucs vraiment intéressant. Et c'est un personnage en plus très froid, très cruel, Happy. C'était le gars qui s'occupait des armes chez les Sons. Je peux vous dire qu'il a pas de pitié, il en a rien à foutre. Et donc ça m'étonne pas du tout. Et franchement, ce retournement à la fin, j'ai juste applaudi, j'ai dit bravo. Et j'ai dit bravo. Et la série se termine là-dessus. Tu fais bah oui, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bien sûr que je vais revenir. Bien sûr que je vais revenir pour une nouvelle saison. Bravo. Et j'ai trouvé ça génial. Et donc moi en tant que grand fan des Sons, j'ai qu'une seule hâte, c'est que la série redémarre. Et là j'ai qu'une seule hâte, c'est de me refaire les Sons. Et de me refaire Mayans après. J'ai trouvé ça fantastique. Et comme je vous l'ai dit, ce cliffhanger, il marche, surtout si on a vu les Sons. Surtout si on a vu les Sons. Mais dans l'absolu, il marche aussi, parce qu'on peut se dire, les Sons, ils ramènent des armes, donc si jamais ça se tend avec les Mayans, ça peut finir en gros conflit.
C'est la seule chose que je pouvais vous dire. Mais si jamais vous connaissez un peu ce personnage et qu'il a un petit peu tapé dans votre cœur, là vous faites waouh. Et là moi j'ai lâché le wow. Et je l'ai lâché 2-3 fois. La mort d'Evante, j'ai lâché le wow. Là avec Happy, bien sûr que j'ai lâché le wow. Et voilà, bravo, bravo, bravo. Merci, merci, merci à la série. Voilà, pour moi c'est vraiment la meilleure nouveauté de cette rentrée. Et j'ai qu'une seule hâte, c'est que ça revienne. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que j'aurais pas fait trop long, mais j'avais vraiment envie de vous raconter l'expérience de cette série, tout simplement. Et qui était complètement fou, complètement dingue et vraiment génial. Et merci, merci, merci Kurtz-Sutter d'avoir fait une série aussi respectueuse des Suns et en même temps qui a apporté plein de choses et qui n'a pas utilisé des références à tout va, qui les a utilisées au bon moment. Ce sera tout pour moi. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo et à vous abonner, c'est ce qui m'aide le plus sur YouTube et c'est ce qui aide le plus à faire connaître cette vidéo. Et celle-ci, franchement, j'ai envie qu'elle soit connue, j'ai envie qu'on fasse découvrir cette série à le plus de gens possible parce qu'elle le mérite. Et parce que peut-être que les premiers épisodes étaient peut-être pas super forts, mais la fin, la deuxième partie de saison a été complètement dingue et j'ai kiffé tous les épisodes à partir de là. Et franchement bravo. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de la série, ce que vous en avez pensé, voilà, parce que ça m'intéresse et essayez de convaincre les autres de regarder cette série parce qu'elle en vaut le coup. Voilà, on se retrouvera donc nous très vite pour une prochaine vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu et que vous aurez envie de parler des Mayans en commentaire. Moi j'ai qu'une seule hâte, c'est que vous veniez en commentaire pour qu'on en discute ensemble et qu'on fasse des théories, etc. Voilà, et qu'on se retrouve là-dessous pour en parler. On se retrouve très vite sur ma chaîne YouTube. Allez, ciao! The crow flies straight, a perfect line.